en tant que femme, tu as ton propre rayonnement. Dieu t'a créé femme pour une gloire qu'il a déjà déposée sur toi. Alors je voudrais te dire, accepte ton identité de femme parce que c'est une identité qui compte pour Dieu. Je voudrais encore saluer une championne, une servante de Dieu, une femme de Dieu, une femme extraordinaire parce que Dieu est avec toi. En tant que femme, nous sommes souvent relégués au second plan, pour ne pas dire au dernier plan. Mais je voudrais dire à une femme, Dieu a un plan pour toi. Nous l'avons dit dans la première session et je veux te le répéter, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a créé pour être cette aide extraordinaire, celle qui est venue tout changer, celle qui vient donner de la coloration, celle qui vient donner du goût à une vie. Parce que tout était en place dans le jardin d'Éden, mais Dieu a regardé, il a dit, il manque une chose. Il manque une personne, plus exactement. Et Dieu a créé la femme. Femme, tu as une place dans le cœur de Dieu. Tu as une place dans le plan de Dieu. Et à cela, il a donné, n'est-ce pas, une identité à laquelle tu dois non seulement te calquer, mais qui doit remplir ton cœur, que tu dois poursuivre pour accomplir le merveilleux dessein de Dieu pour toi. La session dernière, nous avons parlé de 3 dimensions qui sont selon le cœur de Dieu pour la femme que tu es. Ces 3 dimensions, on les a vues avec le texte de Déborah. On a dit Déborah était prophétesse en Israël. Elle était aussi épouse de Lapidote et elle était juge en Israël. Nous avons commencé en parlant de la dimension de prophétesse et je sais que tu en as retenu de grandes choses. Le plus important que tu devais retenir, c'est qu'en tant que femme, tu dois aimer Dieu, tu dois être connecté à Dieu, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu afin que le Seigneur puisse t'utiliser comme prophétesse. Je m'en vais lire ce texte de Proverbe 31, le verset 30 qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » La femme qui craint l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui nous occupent, qui occupent notre temps en tant que femme. Je sais, parce que moi aussi, ces choses-là m'occupent. Nous recherchons la beauté, nous recherchons le charme, nous recherchons la grâce. Mais ce texte des Écritures nous dit, au milieu de toutes ces choses qui certes ne sont pas négligeables, il y en a une qui est plus importante que tout, c'est la relation de la femme avec son Dieu. Il est dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ta relation avec Dieu définit ton futur. Ta relation avec Dieu définit le type d'influence que tu vas exercer sur ce monde. Ta relation avec Dieu définit ce que tu vas laisser dans ce monde en tant que femme. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'était la première dimension de la femme. Nous allons maintenant parler de cette deuxième dimension que Dieu a donnée de Déborah lorsqu'il a présenté. Il a dit, elle est épouse ou femme de Lapidote. La position d'épouse de Déborah vient chercher dans cette présentation. On n'aurait dit rien parce que, à part ce verset, on n'est pas revenu sur la personne de Lapidote. Des fois, on va parler d'une femme par rapport à son mari. Lorsque ce mari a une influence, lorsque ce mari est célèbre, lorsque ce mari est connu dans l'environnement, on dira c'est la femme d'un tel. Mais vous l'avez vu, si vous lisez toute la Bible, vous n'allez plus jamais retrouver Lapidote. Pour dire que quelque part, ce qui importait Dieu ici, ce n'était pas la qualité de Lapidote, ce n'était pas la personnalité de Lapidote, mais c'était bien la position de Déborah par rapport à cet homme-là. Elle était épouse de Lapidote. Alors, on comprend que l'emphase est plus sur le mot femme de, épouse de, plutôt que la personnalité de Lapidote. Je l'ai dit, des fois, ça va dépendre de la personnalité, n'est-ce pas, de qui la femme est épouse. La femme,
du président de la République aura une renommée par rapport à la position de son mari. L'épouse d'un grand homme de Dieu aura une renommée par rapport à, n'est-ce pas, la position de son mari. Et j'en sais quelque chose, je vous assure. Mais ici, Lapidote est un parfait inconnu. C'est comme si, en fait, son nom n'était cité que par rapport à Déborah, justement. C'est-à-dire la partie où c'est plutôt la femme qui a de l'importance. Et oui, ça existe. Il y a ces cas de figure, il y a ces chemins-là où on présente le monsieur plutôt par rapport à sa femme. Ah oui, c'est l'époux d'une telle. Parce que la femme a marqué sa génération. Parce que la femme a fait quelque chose d'important. Parce que la femme occupe une position importante. Et je crois que quelque part dans ce texte, c'est la situation de Lapidote. Alors quand Dieu dit que Déborah est femme de Lapidote, non seulement il nous donne l'information qu'elle est mariée, n'est-ce pas? Mais ensuite, il revient sur l'importance pour cette femme-là d'être une femme, d'être une épouse. Déborah, femme de Lapidote. Je voudrais revenir sur la notion de femme. Femme. Avec quoi est-ce que ce mot rime dans ta tête? Est-ce que quand tu entends femme, tu entends faiblesse? Est-ce que quand tu entends femme, tu entends second plan? Est-ce que quand tu entends femme, tu entends identité négligeable? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est une bonne question. Quand on sait qu'à travers les âges, dans de nombreuses cultures et sociétés, la femme est constamment reléguée au second plan. Être femme est, dans certains environnements, pratiquement un péché, un méfait. Il y a des sociétés où, lorsqu'il y a un accouchement, on s'attend à ce que l'enfant soit un garçon. Ah, et les femmes elles-mêmes, quand elles se retrouvent mères seulement de filles, elles se disent, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait ce que je devais faire, je n'ai pas de garçon. Je veux dire à une femme, ce ne sont que des préjugés. Parce que dans la femme, Dieu a mis autant de capacités qu'il a mis en l'homme. Il pouvait dire, je ferai à Adam une aide semblable. C'est-à-dire, quelque part, ce qu'il a mis en Adam, Dieu l'a aussi mis dans la femme. Tu n'as pas besoin d'être un homme pour briller forcément. Tu n'as pas besoin d'être un homme pour être reconnu. Il y a des femmes, par exemple, qui imaginent que pour gravir les échelons, elles doivent se revêtir de l'armure masculine, parler comme un homme, agir comme un homme, s'habiller comme un homme. Non, en tant que femme, tu as ton propre rayonnement. Dieu t'a créé femme pour une gloire qu'il a déjà déposée sur toi. Alors je voudrais te dire, accepte ton identité de femme parce que c'est une identité qui compte pour Dieu. C'est une identité qui compte pour Dieu. Et Dieu aussi, d'une certaine façon, veut l'épanouissement de la femme. Dieu aussi veut que la femme occupe sa place en tant que femme. Alors, je voudrais rappeler à une femme qui avait décidé de mettre sa nature de femme, sa qualité de femme sous le matelas, que non, en tant que femme, tu as de la valeur. Reviens à la féminité. Redeviens la femme que Dieu t'a créée. Parle comme une femme. Agis comme une femme. Sois une femme dans l'environnement dans lequel Dieu t'a positionné. Et tu auras le rayonnement que Dieu a prévu pour la femme que tu es. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.